Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 26 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir un petit peu pour commencer quelles sont les énergies fortes qui vont vous accompagner dans cette journée. Et ensuite, on ira voir ce qui ressort. Alors, quelle est l'énergie forte, l'énergie principale ? Hop. Alors, nous avons le message, le prince de minuit. Alors, cette carte vous dit « Demandez honnêtement ce que vous désirez ». Donc ici, on vous invite à faire vos demandes, à poser vos intentions à l'univers pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie et dans vos projets. On a aussi le chiffre 43, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7 qui nous parle aussi d'une connexion importante au niveau spirituel, beaucoup de messages, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui sont aussi présentes sur votre cheminement de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les prédictions, les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour cette journée... Hop. À la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la carte du trèfle. Alors ici, on nous parle d'une opportunité, d'une chance concernant un homme. Donc c'est l'homme le plus proche de vous, ça peut être votre compagnon, ça peut représenter aussi un ami, un frère. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va changer. On nous dit qu'il va y avoir une chance, une opportunité concernant cette personne. On peut nous parler aussi d'un événement inattendu, mais qui sera positif. Donc de quelque chose qui va amener aussi de nouvelles opportunités. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, les messages pour vous. On va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop! Alors, je vais vérifier que nous avons toutes les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est parfait. Alors, oups là, on a une carte qui est tombée, le 3 de denier. Donc, le 3 de denier nous parle de collaboration, de partage. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la cigogne qui va nous parler d'un changement, d'une progression. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer vers du positif. On peut nous parler aussi d'un projet de grossesse, peut-être un projet de déménagement, mais on a ici dans cette journée une présence maternelle. Ça peut être aussi l'énergie que vous incarnez, mais en tout cas ici on nous parle de protection, de bienveillance, d'être à l'écoute et de pouvoir mettre en place des changements concrets. Alors ici on a un changement positif qui concerne une amitié, donc on peut nous dire ici effectivement qu'il y a un lien, une complicité qui va évoluer, qui va progresser, qui va être de plus en plus importante. On peut nous dire aussi qu'il y a une stabilité importante ici avec une personne proche de vous. Donc ça peut être effectivement un ami, une amie, mais ça peut représenter aussi une personne de votre entourage, quelqu'un de proche de vous, avec qui il y a des changements positifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va commencer, on a la carte du cœur, magnifique. Donc, dans cette journée, on nous parle d'amour, on nous parle de passion, on nous parle aussi de connexion à la personne de votre cœur. Ça peut nous dire aussi que vous allez vraiment vous laisser guider par vos émotions, par ce que votre cœur vous invite à faire. Donc, il y a une reconnexion émotionnelle importante et le fait pour vous ici d'être à l'écoute de tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On nous parle aussi d'un projet de cœur, un projet pour lequel vous avez envie de déployer votre potentiel, vos énergies et de faire avancer les choses. Ici, on a un déblocage dans une relation amoureuse. Ici, on nous parle de quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse. Et c'est comme si justement il y avait un déclic important dans une relation amoureuse ici. C'est comme si justement on trouvait la clé, on trouve la solution pour pouvoir faire avancer les choses. On peut nous dire aussi que concernant un projet de cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, vous allez trouver des solutions et vous allez aussi avoir un déclic important.
On a aussi la carte de la tour, donc ici on prend de la hauteur, on prend du recul également. Et on nous montre également que vous allez avoir une nouvelle vision sur les choses. Peut-être vous allez aussi voir les choses sous un autre angle et ça va vous permettre justement de trouver des solutions et d'avancer. On peut nous dire également que dans cette journée, ici, il y a un lien important concernant un bâtiment, peut-être un établissement professionnel, un lieu important pour vous, où il y a une situation qui avance, il y a une situation qui progresse. En tout cas, on trouve les solutions pour pouvoir avancer. On a aussi la consultante. Alors ici, on nous parle d'une femme qui réfléchit, d'une personne qui est dans une période d'introspection, de réflexion. Et on nous dit aussi que par rapport à cette personne, il y a une nouvelle vision sur les choses, une nouvelle façon de voir les choses également. Ça peut être vos énergies, si ça peut vous représenter, si vous êtes une femme. On a ici une période de réflexion, une période justement où vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Ensuite, nous avons le trèfle qui est ressorti à la coupe qui va nous parler de chance et d'opportunité. En plus, on a cette carte qui est à côté de la clé qui nous dit vraiment ici qu'il y a une situation qui arrive et qui va être comme un porte-bonheur pour vous, qui va vous permettre d'attirer la chance et les opportunités. On nous parle aussi d'un gain inattendu, alors peut-être un gain matériel ou en tout cas ici quelque chose qui vous porte chance. Donc ensuite nous avons la carte de la lettre. Alors ici on nous parle de communication écrite, peut-être des échanges avec une personne, des messages, peut-être un SMS, des SMS. En tout cas vous allez avoir des échanges qui vont arriver d'une manière inattendue. Peut-être aussi que vous allez recevoir un courrier que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Et en tout cas, ici, il y aura des échanges et des communications qui vont arriver. Ça peut concerner votre vie professionnelle. Ici, on a des nouvelles qui concernent votre carrière, vos projets professionnels. On a quelque chose qui arrive comme un porte-bonheur, comme une opportunité pour vous de pouvoir faire avancer les choses. Ensuite, on a la carte de la lune. Donc la lune avec le renard peut nous parler aussi de capacité, peut nous parler aussi d'intuition, de ressenti. C'est le fait pour vous aussi d'être connecté à vos intuitions et à vos ressentis pour pouvoir faire avancer les choses. Mais ça nous indique aussi quelque chose de rapide. On a vraiment ici des cartes de rapidité qui nous montrent également que les énergies vont pouvoir avancer et vont pouvoir se débloquer pour vous. Ensuite, on a la carte de la Vierge. Alors, ici, il y a peut-être des conflits, des tensions qui sont présentes, mais ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs, de schémas qui reviennent dans votre vie. Il y a une envie pour vous ici de vous libérer justement de quelque chose qui se répète et qui peut créer une énergie assez lourde, qui peut créer aussi une certaine fatigue ou peut-être du surmenage. Ensuite, avec la Vierge, on a la Faux. Donc là, c'est juste magnifique puisqu'on nous dit que vous allez vous libérer d'une situation de blocage, de conflit. Vous allez vraiment pouvoir récolter tous les efforts que vous avez mis en place. Donc, il y a des décisions importantes et en même temps des décisions libératrices pour vous. On a la carte de l'enfant. Alors ici, on a des décisions qui peuvent concerner aussi une personne plus jeune que vous et ça peut être aussi en rapport avec un enfant. Peut-être votre enfant, vos enfants ou en tout cas un enfant proche de vous. On nous parle ici d'un enfant qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, qui est en train de se connecter justement à ce qu'il ou à ce qu'elle ressent. Et on a vraiment cette énergie où vous allez pouvoir prendre des décisions pour commencer un nouveau projet. Ça peut être le début de quelque chose au niveau amoureux, mais ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation qui arrive pour vous. Ensuite, on a la carte de la croix. Alors ici, on voit quelque chose de fort au niveau spirituel. On voit vraiment quelque chose qui vous permet de garder la foi, d'avoir foi dans vos projets et de pouvoir également avancer dans la direction que vous souhaitez emprunter. Et on a la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement et de concrétisation. On signe quelque chose, on signe un contrat, on s'engage dans un projet. Après, peut-être certainement des difficultés, quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Peut-être que vous avez dû passer par certaines étapes avant de concrétiser ce projet. Mais on a bien ici l'officialisation de ce qui vous tient à cœur.
Alors, je vais recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus clair dans ce qui ressort ici. Donc sur la croix notamment, sur la Vierge et sur la carte de la Faux. Ici, on a le lys, donc on officialise des projets, on concrétise quelque chose d'important. Sur la croix, on a la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre ici avec la croix, ça peut nous parler peut-être d'un sentiment de fardeau, un poids que vous portez sur vos épaules, peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, mais on a cette notion ici d'épreuve et de pouvoir aller au-delà, de pouvoir s'ancrer et mettre en place quelque chose de beaucoup plus stable. Sur la carte de la Vierge, on a la carte de l'encre. Donc ici, il y a peut-être des conflits qui durent depuis longtemps ou quelque chose qui se répète. Depuis plusieurs années, il y a peut-être des schémas répétitifs qui reviennent dans votre vie. Et enfin, sur la Faux, on a la carte du livre. Donc ici, on nous parle d'un secret révélé. On nous parle de quelque chose que vous allez apprendre qui va certainement vous permettre de prendre une décision. En tout cas, dans ce qui ressort ici, on a beaucoup d'amour dans cette journée, beaucoup de passion. On voit que c'est vraiment votre cœur qui va vous guider dans la direction que vous souhaitez prendre. On nous parle aussi d'amour envers un enfant. Ici, on a un enfant et on a une connexion importante. On a un lien très fort. On nous parle aussi d'un début, de quelque chose qui commence avec beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. On voit également que la chance est avec vous, donc il y a une situation qui se débloque, certainement de manière inattendue, de manière surprenante. On nous dit aussi ici que vous allez vous réancrer, vous allez prendre soin de vos énergies, de votre corps. Pardon. Et il y a vraiment une stabilité importante qui va se mettre en place pour vous. On a aussi un courrier qui vient de la part d'un établissement, de la part d'une structure. Et on nous dit qu'il y a peut-être un contrat, une officialisation. Mais je ressens vraiment un effet de surprise. C'est vraiment quelque chose qui va arriver au moment où vous ne l'attendiez pas forcément. On a ici des révélations. On peut nous parler aussi de formation au niveau professionnel. On a un apprentissage. On développe des connaissances et des compétences. Et on a une énergie féminine. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de la part d'une femme ici. Peut-être, même si vous êtes une femme, on peut nous dire ici qu'il y a quelque chose qui vient au niveau professionnel de la part d'une femme. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, on va voir ce qui ressort. On va utiliser le tarot et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, pour cette journée, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la carte de la papesse et nous avons le 3 d'épée. Alors ici, on a beaucoup de ressentis, on nous parle de clairvoyance, on nous parle d'intuition. Et on voit vraiment ici un désir pour vous de vous libérer d'une blessure. Il y a peut-être une blessure émotionnelle, une blessure de cœur qui est encore présente et qui n'est pas refermée. Et par rapport à ça, vous allez être à l'écoute de tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez vous connecter en vous pour pouvoir justement vous libérer d'une blessure intérieure. Donc là, ça nous parle vraiment de tout ce qui concerne les émotions. Quelque chose qui a pu et qui peut encore être douloureux pour vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a la carte du 5 de coupe. Donc effectivement, ici, il y a beaucoup d'émotions et peut-être des blessures qui sont encore présentes à l'intérieur de vous, puisque cette carte peut nous parler aussi de regret, de culpabilité. Donc il y a peut-être quelque chose qui est encore douloureux, qui est encore à la surface et qui n'est pas totalement guéri. Alors, comme énergie, nous avons le 2 de bâton, nous avons la papesse, nous avons le jugement, l'as d'épée, le cavalier d'épée et on a la lune. On a beaucoup d'arcanes majeures très profondes, très intenses. Notamment, on a la papesse et la lune, donc de fortes intuitions dans cette journée, beaucoup de connexions aussi à vos guides, à l'univers.
peut-être des messages que vous allez recevoir aussi qui vont vous aider à avancer et à mettre en lumière certaines choses que vous vivez actuellement. On commence ici avec l'énergie du 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est le fait pour vous de vous projeter, de regarder vers l'avenir et de pouvoir être visionnaire, pouvoir mettre en place des énergies que vous souhaitez construire pour le futur. On a aussi la papesse ici qui nous parle de fertilité, qui nous parle aussi de connaissances qui sont présentes à l'intérieur de vous. C'est le fait d'avoir le savoir, c'est le fait d'avoir les capacités à l'intérieur de vous et de pouvoir maintenant les extérioriser, de pouvoir vraiment laisser parler votre potentiel. On a aussi justement le jugement qui nous parle ici de faire la paix avec une situation, mais qui nous parle aussi d'entamer un pardon. On a aussi le 5 de coupe, donc on voit que par rapport à une situation, vous allez décider de faire la paix avec quelque chose, peut-être aussi avec une personne, pour pouvoir avancer plus sereinement et vous sentir aussi plus léger, plus légère. On a aussi l'as d'épée qui nous parle ici de prendre des décisions, prendre une décision importante qui va faire changer les choses, qui va faire évoluer une situation. Et on voit vraiment une clairvoyance très puissante, donc beaucoup de connexions à l'intérieur de vous. On a aussi le cavalier d'épée ici qui nous dit que vous allez faire passer un message. Vous allez dire quelque chose, communiquer avec une ou plusieurs personnes et c'est un message qui est très important pour vous et qui vous tient énormément à cœur. Et on a aussi la lune. Donc là aussi, on met en lumière des situations qui étaient peut-être illusoires, mais aussi on a des réponses, on a des révélations et on nous parle également de quelque chose de rapide que vous allez pouvoir mettre en place. En énergie principale, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée nous indique vraiment ici que vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Donc c'est le fait de vous affirmer intérieurement, de pouvoir faire un choix ou plusieurs choix que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est le fait aussi de pouvoir trouver votre place, d'être à votre juste place dans les énergies qui vous entourent. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir un petit peu au niveau amoureux ce qui ressort. Donc, je vais utiliser l'oracle, la diade, pour voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Alors, au niveau sentimental. À la coupe, nous avons la libération et nous avons la déclaration d'amour. Donc là, c'est juste magnifique. On nous dit ici qu'il y a une déclaration de sentiment qui va être en quelque sorte libératrice. C'est le fait pour vous de pouvoir ouvrir votre cœur à une personne, de pouvoir déclarer vos sentiments et de vous sentir libéré. En quelque sorte, ici, on se sent pousser des ailes, on avance et on commence quelque chose de nouveau. On peut nous dire aussi qu'il y a une personne qui va vous dévoiler ses sentiments et il y a une forme de libération par rapport à ça. C'est comme si vous alliez pouvoir sortir d'une période de blocage et d'incertitude. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Celle-ci qui voulait ressortir. Alors, on a l'union, l'officialisation. Donc là, on concrétise une relation, on s'engage. Et on nous dit aussi qu'il y a une relation qui devient de plus en plus forte, de plus en plus importante entre vous et une personne, entre vous et la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la carte de la libération, encore une fois, on a l'attraction, on a la carte de l'hiver, on a la découverte, on a la vie en commun, on a l'amour passionnel, on a la prise de conscience, la combativité et on a le message reçu. Donc là, on a de très beaux messages. On nous dit vraiment qu'il y a un déblocage sur le plan émotionnel et par rapport à tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, je ressens vraiment une ouverture de votre cœur
et le fait de pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. C'est comme si on nous disait qu'il y a quelque chose qui a été gardé. Peut-être que vous avez gardé ce que vous ressentez en vous et que justement vous allez pouvoir l'exprimer à la personne de votre cœur. Il est question aussi d'attraction, de quelque chose qui vous relie comme deux aimants. Donc c'est comme si vous étiez attirés et il y a quelque chose de magnétique entre vous deux. On a aussi beaucoup de passion ici, on nous parle d'un amour passionnel où il y a énormément d'énergie, il y a une forte connexion qui est présente à l'intérieur de vous. Et on a aussi l'hiver. Donc l'hiver ici peut nous dire aussi que ça va être un moment important pour vous de concrétisation et de projection dans la relation, puisqu'il est question ici de pouvoir construire une vie ensemble, de pouvoir se projeter et de construire une vie à deux. On a un déclic important et ici on nous dit que vous êtes déterminé, vous mettez en place de nouvelles énergies et vous avez envie de faire avancer les choses. On a aussi les nouvelles, le message reçu, donc il est question aussi d'une communication importante avec la personne de votre cœur, peut-être d'une reprise de contact ou en tout cas d'échanges qui vont être présents. On nous dit aussi qu'il peut y avoir ici le début d'une relation, il peut y avoir un déclic important pour vous et le fait de pouvoir dévoiler ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si ça allait vous permettre de vous sentir soulagé, d'entrer vraiment dans une nouvelle énergie. En tout cas, on nous parle d'attirance et de connexion importante. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc pour les personnes célibataires, nous avons le printemps. Nous avons les regrets, les remords et on a l'amitié, la complicité. Ici, on a un événement soudain, on nous parle de rapidité, on a une personne rivale. Alors peut-être ici il est question d'un choix, il est question d'une décision. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez ou la personne pour qui vous commencez à avoir des sentiments est dans une situation de blocage ou en tout cas, il y a peut-être une énergie de rivalité concernant une autre personne. Il est question d'amitié, il est question de complicité, donc ici on voit vraiment que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation de blocage intérieur et développer une complicité avec une personne. On a le printemps qui peut nous dire justement que ça va être une période favorable pour vous, pour faire évoluer une relation. Mais on nous dit aussi qu'il y a un rapprochement important qui va arriver vers vous, peut-être pour le printemps. On peut nous dire également ici qu'il y a une amitié qui évolue de plus en plus, où il y a aussi des sentiments qui sont présents, des sentiments peut-être aussi amoureux. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. On a la carte du lâcher-prise, on a la joie et le bien-être, et on a la nouvelle rencontre. Et ici, on a la séduction, la proposition. Alors, peut-être ici qu'il est question, il est question de libération au niveau de schémas répétitifs. On voit vraiment que vous allez lâcher prise et ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. Et on a aussi possiblement une nouvelle rencontre. Donc, on peut avoir quelqu'un justement qui arrive dans votre vie amoureuse et qui va bouleverser le cours des choses. Ici, on nous dit aussi que vous êtes amené à accueillir une situation, à faire la paix avec quelque chose pour pouvoir attirer des énergies positives vers vous. En tout cas, il est question ici d'une personne qui vient vers vous, d'une personne qui fait le premier pas vers vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort. Nous avons la réconciliation, la paix, nous avons le vœu exaucé, et nous avons les schémas répétitifs. Ici, on a les pensées, on a une déclaration de sentiments. Peut-être qu'il y a une énergie tierce ou une énergie triangulaire qui ressort. En tout cas, il est question ici de sentiments que vous allez pouvoir exprimer. On voit que vous pensez énormément à la personne de votre cœur. Il y a vraiment une connexion importante qui ressort. Et le fait pour vous ici d'avoir envie de faire la paix. Il y a vraiment une réconciliation. On fait la paix avec une personne et on exauce un vœu. Ici, on nous dit vraiment que vous allez pouvoir exaucer un vœu qui vous tient à cœur. On a des schémas répétitifs, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie amoureuse, mais qui va vous permettre justement d'éclaircir certaines choses, de mettre en lumière certaines énergies.
Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Son état d'esprit, on a les retrouvailles et on a l'intuition. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un alors je vais y arriver, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui a un manque par rapport à vous et qui a envie de retrouver une stabilité dans votre relation. C'est quelqu'un qui suit actuellement sa bonne étoile et qui a envie de vous retrouver. C'est comme si cette personne justement avait envie de se reconnecter à vos énergies et de pouvoir réaliser quelque chose d'important. Mais en tout cas, on sent que cette personne a envie de retrouvailles avec vous et a envie de se réconcilier avec vous. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. On a difficultés et obstacles et on a l'énergie tierce. Alors ici, on voit vraiment que vous avez envie de vous libérer, d'attirer l'abondance vers vous, de pouvoir vous sentir aligné et de sortir justement des difficultés, des obstacles qui peuvent être présents. C'est comme si justement ici vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse et de ne plus subir une situation mais de pouvoir vraiment avancer sereinement. Donc il est question ici justement de reprendre le contrôle sur ces énergies pour pouvoir faire avancer les choses. Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous. En tout cas j'espère que ce tirage vous parle. Et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Alors, hop. Alors, ici au niveau du foyer, on a la fée qui ressort, qui nous parle de quelque chose de magique, qui nous parle aussi de connexion à la nature, de connexion aux animaux, aux énergies qui vous entourent. On a aussi la tour qui ressort également au niveau d'un voyage. Donc vous êtes peut-être en train de réfléchir, de faire le point concernant un déplacement, concernant un voyage. On a aussi la lettre G. Donc la lettre G aussi me fait penser à un gain, quelque chose d'inattendu qui va peut-être vous permettre de voyager, de vous déplacer. On a aussi l'ange. Donc l'ange ici nous parle d'une connexion importante et très puissante au niveau d'un déplacement. Le fait de vous sentir guidé, le fait d'aller dans une nouvelle direction. Au niveau amical ici, on a le fait de s'orienter. Alors peut-être que justement, il va y avoir des éclaircissements et vous allez pouvoir emprunter un nouveau chemin, une nouvelle direction. Au niveau sentimental ici, on a le parfum. Donc on a quelque chose qui dégage une énergie importante, une énergie puissante aussi. On nous parle d'amour et on nous parle aussi de solutions qui sont trouvées. Et on a également le fait de s'orienter, le fait de pouvoir prendre une direction au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, on a également ici le fait de s'orienter, le fait d'aller vers une nouvelle direction. On nous parle aussi de complicité, d'amitié et de partage. Et on a aussi le papillon qui va nous parler de transformation et de renouveau. On a aussi la couronne qui ressort ici vers la famille, donc il y a un succès. Il y a quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui se réalise, peut-être en lien avec tout ce qui est autour de la famille et des proches. Au niveau professionnel, on a l'ours qui ressort. Donc au niveau professionnel, on nous parle d'un gain, de quelque chose qui va amener une stabilité financière pour vous. Et au niveau financier, on a la chouette qui va nous parler de sagesse, de clairvoyance. On a un miracle, quelque chose qui arrive de manière surprenante au niveau matériel. On a la salamandre qui va nous parler de chance et d'opportunité. Et on a le soleil. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif en rapport avec les finances et la vie matérielle. Donc voilà les amis ce qui ressort. Alors on va prendre des messages des fées pour voir ce que les fées vous disent dans cette journée. Quels sont les messages pour vous? Nous avons communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, on vous invite les amis à vous reconnecter à la nature, aux énergies qui vous entourent pour vous sentir bien, pour vous sentir ressourcé et pouvoir vraiment ancrer une situation.
On a également végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc là aussi, on peut nous dire qu'il y a un changement dans l'alimentation, peut-être le fait de manger plus sainement également et d'être connecté aux énergies qui vous entourent. On a l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc ici, on a le fait justement de pouvoir réaliser quelque chose pendant justement la période de l'hiver. On a l'automne qui ressort aussi. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc on nous dit aussi que la période de l'automne va être une période favorable de récolte et d'abondance également dans votre vie. Et enfin, nous avons les enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc ici, on a quelque chose qui se passe de très fort pour cet automne en rapport avec les enfants. Ça peut être en lien avec vos enfants, mais ça peut être de manière générale. Peut-être un projet qui est en lien avec les enfants. Alors, on va voir aussi des messages du petit oracle victorien. Donc on va voir les messages qui ressortent. Alors, nous avons la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Donc là, on voit que le temps est votre ami et le temps va faire les choses concernant vos projets. Et on a le phonographe. Je ne sais pas si je le prononce bien et on vous dit ici, si en de confuses pensées, tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir vous recentrer en vous et vous allez pouvoir être à l'écoute de vos énergies. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.